Apparemment, il faudrait qu'on supprime ces films. Alors, je suis au regret de vous annoncer qu'en tant que grand fan de Jim Carrey, puisqu'il a bercé mon enfance, et que j'ai vu depuis 10 ans, chaque année, c'est mon rituel, les 2 films d'Ace Ventura qui sont pour moi cultissimes, sachant que sur les 2, pour moi, il y en a un qui est presque quasiment un chef-d'œuvre. Donc à un moment, il faut pas pousser mémé dans les orties. Je n'avais pas prévu cette vidéo à la base, je suis claqué, j'avais vraiment pas spécialement le temps à la base de faire cette vidéo, mais je prends le temps parce que, eh bien, je pense que quand un acteur finalement est pris au dépourvu à ce point-là, même si bon, je ne sais pas jusqu'à quel seuil cette polémique s'est propagée sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il est important de faire cette vidéo parce que moi, je ne comprends pas, absolument pas, pourquoi on considère qu'Ace Ventura, en gros, n'est pas un film, on va dire ça comme ça gentiment, politiquement incorrect, ou pas humaniste, ou je ne sais quoi, enfin bref, j'entends des choses pareilles. Ce qu'il faut apprendre à comprendre, c'est que quand vous voyez un personnage qui fait des choses complètement dingues et qui ne serait pas accepté dans notre société, dans la réalité, eh bien, ça ne veut pas forcément dire que le réalisateur ou l'acteur qui est derrière tout ça, derrière tout ce film, l'est forcément, à savoir qu'il est complètement anarchiste ou je ne sais quoi, ou que voilà, il est homophobe, enfin je ne sais pas dans quelle proportion on peut aller comme ça. Je pense qu'il faut rester quand même respectueux. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'il faut apprendre à comprendre, c'est que quand moi je vois le film Ace Ventura, je vois alors un Jim Carrey qui est extraordinaire puisqu'il est en live pendant 1h30 à chaque fois, mais surtout je vois une critique de la société. Et je vois surtout moi une critique du personnage en gros de Jim Carrey qui est complètement, mais qui en prend pour son grade si vous voulez. Je vois pas pourquoi on devrait justement râler parce que, eh bien même si ça peut paraître choquant, violent, je ne sais quoi, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être le but du film et peut-être aussi de dénoncer, eh bien peut-être son rapport aux femmes qui est assez ambigu, même si en effet les femmes avec lui peuvent paraître parfois un peu cruches ou un peu nunuches, mais tout le monde s'en prend plein la figure, alors on ne peut pas dire spécifiquement qu'il y a un problème avec tel personnage, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est une atmosphère. Ace Ventura, c'est une ambiance. Tout le monde autour de lui est complètement déconnecté, parce que même s'il y a des décalages entre Ace Ventura qui fait des débilités monumentales, et bien de l'autre côté, alors certes les personnages qui sont aux alentours sont parfois choqués, c'est-à-dire qu'ils réagissent tels que nous, spectateurs, si nous assistions à cette scène, alors que nous on rigole logiquement dans notre fauteuil, en voyant cela. Mais tous les personnages montrent au final, eh bien, à un moment donné, un caractère complètement, peut-être pas subversif, mais en tout cas, eh bien, complètement en déconnexion et presque finalement en phase avec Jim Carrey. Alors même si ce n'est peut-être pas très visible, il y a beaucoup pour moi d'aspects implicites à cette atmosphère générale, cette création d'univers qui peut-être pour vous ne tient pas debout. On peut ne pas aimer ce film, il y en a plein qui détestent ce film, c'est ce genre de film, Ace Ventura 1 et Ace Ventura 2, où si tu n'entres pas dans le délire, tu peux complètement détester le film. Pour moi ce film, soit tu le détestes, soit tu l'adores, il y a difficilement pour moi un entre-deux. C'est vraiment radical, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Mais je pense que même si on n'aime pas le film, même si on n'apprécie pas sa démarche, on ne peut pas inverser non plus complètement la machine et puis eh bien nous dire que ce film, il est irrespectueux de quoi que ce soit, de qui que ce soit même, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça, le personnage d'Ace Ventura, et à l'image d'ailleurs d'autres personnages qui sont par exemple racistes. On va prendre les personnages qui sont racistes dans certains films. Dans Rabbi Jacob, le personnage de Victor Piver, donc interprété par Louis de Funès, est raciste. Enfin raciste, en tout cas il a beaucoup de préjugés, mais oui je pense qu'il est raciste, on peut le dire. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne pourrait plus faire un film comme Rabbi Jacob. Et pour moi, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que dans la vie actuelle, qu'elle ne soit politique ou pas seulement, je ne suis pas en train là de vous endoctriner et de vous balancer de la propagande à la figure, mais c'est juste pour vous rappeler que dans la réalité, dans la vraie vie, là, tout ce qui arrive, que ce soit bien ou mal, prend quand même souvent des proportions extraordinaires, incroyables, grâce ou à cause du progrès technique, des communications, enfin bon bref, des réseaux sociaux. Moi je mets aussi les réseaux sociaux dont peut-être YouTube dans l'eau, alors je sens que ma vidéo va se faire striker, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense, je suis un peu là pour ça aujourd'hui, je vous avoue, et vous adhérez ou pas à ce que je suis en train de vous dire,
ça m'importe peu. J'essaie de vous justifier moi ce que j'en pense. Mais si vous voulez donc, pour revenir à ce que je voulais dire à la base, c'est que nous vivons dans un monde où on a l'impression qu'on peut un peu tout se permettre. Moi c'est un peu l'impression que j'ai, notamment sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, eh bien, quand on prend un film avec du recul, à savoir on prend d'anciens films qui sont au final pas si non plus choquants que ça, je suis désolé de vous l'informer, on est en mode « Ah, c'est terrible, au secours, il faut complètement supprimer ça, oh là là, c'est terrible », bon... moi j'ai quand même des difficultés avec ça, je trouve qu'il y a un paradoxe énorme, et c'est aussi pour ça que certains considèrent, et c'est mon cas, que le cinéma français, dans en tout cas les comédies pures, on va dire, parce qu'on a quand même des bons films comme Le Dain, comme Hors Normes cette année, notamment, de très bons films même, mais pour moi, dans la comédie, on ne s'en sort pas. Parce qu'il y a des bons films comiques français, ok, mais les comédies pures, où c'est juste de la franche rigolade, eh bien pourquoi je n'en trouve plus d'excellentes depuis 40 ans, depuis Les Bronzés et depuis Louis de Funès? C'est parce que, moi je suis sûr, et c'est évident, que... Et on peut pas leur en vouloir, les réalisateurs, ils ont la pétache, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir de mauvais retours. Alors après, on peut aimer ou pas, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. On peut, je ne sais pas, moi, ne pas apprécier aussi le travail de Frédéric Lachaud. Enfin bon bref, on peut faire absolument... De Frédéric Lachaud, non, Frédéric Lachaud, c'est ma prof d'histoire. Non, c'est Philippe Lachaud, pardon. Oui, excusez-moi. Qui donc peuvent avoir un peu peur de faire certains films comme Nicky Larson, ou alors on peut même parler aussi d'ailleurs du film OSS 117, à mon avis qui va aussi s'en prendre plein la figure au bout d'un moment avec Jim Carrey, avec Jean Dujardin. Mais c'est ça, c'est qu'à mon avis, le cinéma est en train de se faire bousiller, le cinéma français comique, pure comédie, encore une fois, est en train, à mon avis, de se faire un peu bousiller par toutes les polémiques qui, forcément, nous encombrent. Alors on peut dire là qu'elle est sans importance, et que moi j'alimente son importance en parlant, mais je préfère, moi, m'exprimer là-dessus, parce que pour moi, c'est un problème à la chaîne, ça ne concerne pas Qu'Ace Ventura, et vous l'avez bien compris. Ce problème se généralise à toutes les comédies, qu'elles soient anciennes ou toutes récentes. Alors il y a des films où on est d'accord, c'est sexiste, c'est homophobe, c'est tout ce que vous voulez. Ça a mal vieilli ou pas, parce que des fois ça peut concerner les films très récents. Ok, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Si, j'ai des problèmes avec ça, je veux dire, mais est-ce qu'on peut supprimer l'œuvre au final? Non, parce que on sait bien qu'il y en a qui vont apprécier et d'autres non. Il faut aussi accepter, c'est là que j'y viens, c'est très important, il faut accepter les opinions différentes. Alors, je suis pas en train de vous dire que si un film est homophobe, c'est génial, mais rendez-vous bien compte que pour certains, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu va être un film raciste, mais pour moi, pas du tout. Rabbi Jacob, pardon. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu n'est pas pour moi un film raciste du tout. Alors pour vous, peut-être, je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire si vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu parce que beaucoup de gens quand même ont vu ce film. Ou même Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Mais si vous voulez, c'est aussi compliqué. C'est que moi je suis en train de vous dire, pour moi Ace Ventura n'est pas... pour moi n'est pas dégradant envers qui que ce soit. Mais peut-être que pour vous ça l'est. Mais essayez aussi de comprendre. Pour moi, si vous voulez, il faut une demi-mesure, c'est ça. Tu peux pas dire on supprime un film comme ça. Non. Essayons de réfléchir. À ce moment-là, je sais pas, tu fais une vidéo pour dire dans ta critique YouTube, j'aime pas ce film, je vous conseille pas de le voir. Ou au contraire, j'en parle jamais, comme ça je suis tranquille. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, il y a d'autres solutions beaucoup plus mesurées, beaucoup plus viables que pour moi, vous voyez, je suis désolé, hein, mais qu'on aime un film ou pas, on ne peut pas, pour moi, et parfois ça a peut-être été mon cas, donc je m'en excuse si vous pensez que c'est le cas, à savoir que j'ai peut-être, ou tout le monde a peut-être des fois trop critiqué un film, à savoir que c'en était peut-être même un peu trop forcé, trop appuyé, et qu'on en vient à être irrespectueux du travail fourni par toute une équipe, si vous voulez. Ça m'est peut-être arrivé avec le film J'accuse. Moi, j'en ai pas l'impression, j'ai quand même l'impression que sur la forme, c'était peut-être un peu trop violent pour certains, mais dans le fond, c'est exactement ce que je pensais. Et puis je n'ai pas non plus, j'ai pas dit des gros mots, j'étais pas en train de lui faire des doigts d'honneur au film, par exemple. Mais je peux, même si je n'ai pas aimé un film, et pour moi c'est très important, essayer, alors peut-être pas forcément lui trouver des qualités à chaque fois, parce qu'il n'y en a pas forcément, mais ne pas dégrader un travail. Et pour moi, vouloir la disparition et l'annulation de l'existence d'un film, eh bien, c'est encore pire qu'un film qui, selon nous, est raciste. Je ne sais pas si j'étais clair. Alors, je ne m'attaque à personne en particulier, parce que chacun pense ce qu'il veut. Mais voici ma conception
eh bien, du problème Jim Carrey, du problème en tout cas Ace Ventura, et qui se généralise comme je vous l'expliquais. Et d'ailleurs, pour moi, s'en prendre à Ace Ventura, c'est aussi s'en prendre directement à Jim Carrey. Car Jim Carrey, il n'a pas été, et on sent, il est complètement sauvage. C'est un Jim Carrey sauvage qu'on retrouve dans les deux films, parce qu'il a une liberté totale. On sent que les improvisations, mais t'en as 10 à la seconde, c'est vraiment extraordinaire pour moi, et c'est ce qui fonctionne, mais j'en parlerai dans une vidéo peut-être plus spécifique pour faire des critiques dessus, par exemple. Mais pour moi, là, ça ne va pas. Je ne suis pas content d'entendre de telles polémiques, parce que ce qui est bête, c'est que les gens commencent à se rappeler de ce film à cause de cette polémique, et pas parce qu'ils l'ont revu et qu'ils en ont dit du bien ou du mal forcément, mais au moins qu'ils l'ont revu. Donc, écoutez, moi je vous invite, si vous n'avez pas vu les Ace Ventura depuis un moment, de vous les refaire, et si vous les avez bien en tête, bah dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'une telle polémique mérite d'exister. Pour moi ce n'est pas le cas, je tiens à le préciser, car même si certains films peuvent nous paraître dangereux, s'ils existent, eh bien ça ne veut pas dire qu'on doit les apprécier ou je ne sais quoi, mais est-ce qu'on peut se permettre de laisser certaines personnes qui l'apprécient, eh bien, je sais pas, devenir rien du tout, devenir le néant total? Vous voyez que c'est compliqué. Donc écoutez, je vous dis ciao et à la prochaine. Ah là 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 là, sacré Jim. Il est le meilleur dans sa spécialité. En fait, il est le seul. Ace Ventura, détective pour chien et chat.